Mais je te reconnais, toi, je t'ai déjà vu quelque part. Je suis sûr que je te reconnais. Désolé, mais c'est moi qui te reconnais. Je t'ai vu le premier, toi tu m'as vu en deuxième. Salut tout le monde et bienvenue sur l'écran fou, et aujourd'hui review série avec l'arrivée de la première partie de la 3e saison de The Witcher. Donc série qui fait grand bruit depuis déjà quelques temps, notamment depuis le départ de Henry Cavill du projet et qui sera désormais remplacé par Liam Hemsworth sur la saison 4. Alors c'est vrai que cette saison c'est un peu une expérience assez étrange, déjà de manière purement abstraite parce que on regarde quand même une série de laquelle l'interprète principal dit le plus grand mal, faut quand même le préciser. Puisque oui, Henry Cavill, donc geek dans l'âme et amateur de l'univers de The Witcher depuis déjà pas mal de temps, a souvent exprimé ces derniers temps son désarroi à l'égard de la série, pointant notamment du doigt les showrunners, donc comme ne connaissant rien de cet univers, n'y comprenant rien et surtout n'ayant pas le moindre respect aux matériaux d'origine et avec carrément zéro intention d'y remédier. Donc bon, déjà c'est bien, ça annonce la couleur de l'ambiance. Alors en sachant qu'en plus à la base, avec un tel support, Netflix avait tout pour vraiment créer son best-seller sériel, au même titre que chez HBO, ils ont Game of Thrones ou encore House of the Dragon. Et que perso, moi, en tant qu'amateur d'heroic fantasy et de médiéval fantastique, ça avait tout de base pour me plaire, même si je suis pas du tout familier avec l'univers de The Witcher. J'ai jamais lu les bouquins et pas joué une seule seconde à un jeu. Alors vite fait, mon ressenti, notamment sur la première saison, c'est qu'en fait, elle révélait un certain potentiel, mais avec beaucoup d'irrégularités et parfois vraiment un sentiment de fauche, mais aussi de fausse complexité, donc pas toujours bien gérée, notamment autour des multiples temporalités qui s'entrecroisaient. Tandis que, et vu de ma fenêtre, après chacun son avis, mais la seconde saison est un foutoir sans nom et sans grand intérêt, totalement anti-spectaculaire, voire parfois limite nanardesque. Et alors, je ne parlerai pas de cette prequel qui était la mini-série The Witcher, l'héritage de l'urine, enfin non, c'était l'héritage du sang, et donc dont j'avais fait la review, mais sans vraiment la moindre sympathie, et qui n'était finalement qu'une propagande woke déguisée en vomi d'heroic fantasy, ou du vomi d'heroic fantasy déguisé en propagande woke. Donc après, c'est un peu comme vous le sentez. Donc vraiment, moi, au vu d'un tel constat, on peut pas dire que j'ai accueilli cette saison 3 avec enthousiasme, et d'un côté, c'est peut-être pas plus mal, parce que ça évite quand même les déceptions. Parce que cette première moitié de saison est... Franchement, je sais même pas comment qualifier ça, quoi. C'est un peu osef, en fait, quoi. Disons que déjà, quand tu commences la saison, t'as le sentiment que Henry Cavill, il y est plus du tout, quoi. Mais qu'il s'en fout royalement, quoi. Mais même si, sur les derniers épisodes, ça tend quand même un petit peu à s'améliorer, mais déjà... Quand t'as une série dont le titre fait référence à son personnage et qu'il est devenu limite un personnage secondaire, pour moi c'est problématique, quoi. C'est-à-dire que là, on est dans du pur Netflix, mais au même titre que le spin-off, donc l'héritage du sang, on est dans un délire woke qui enchaîne des scénettes clichéteuses du genre, au milieu desquelles même la relation entre Yennefer et Geralt est complètement noyée. On est exactement dans le même délire. Mais le plus gros problème de The Witcher, et qui se confirme davantage sur cette saison, c'est qu'elle souffre évidemment de la comparaison avec Game of Thrones. Et bon, alors certes, il y en a beaucoup qui vont dire que non, il n'y a pas de raison, parce que finalement ça n'a rien à voir, tout ça. Alors certes, outre l'aspect médiéval fantastique, qui est quand même pour beaucoup justement dans la comparaison, c'est vrai que c'est différent. Mais sauf que pour moi, ça n'empêche pas. La comparaison reste tout à fait légitime, dans le sens où ça aurait dû être un programme à la hauteur de Game of Thrones, ou même de House of the Dragon, sur le papier, même au niveau du budget, tout. Et qu'on est très loin de l'étoffe des programmes de chez HBO, mais vraiment à des années-lumière. Et surtout, cette comparaison révèle, à mon sens, une énorme faille de The Witcher, c'est que quand tu regardes Game of Thrones,
tu regardes une série d'une richesse inouïe, avec énormément de personnages, beaucoup de dynasties, beaucoup de noms très particuliers, de territoires, de personnes et tout, enfin tout ce que tu veux quoi. Énormément d'intrigues, mais d'une saison à l'autre, même avec 2 ans d'écart, t'as beau avoir un petit peu perdu tes repères et le fil du truc, tu reprends vite pied parce que tu comprends l'univers, tout y est suffisamment bien référencé, justement pour une bonne assimilation de tout, quoi. Ce qui n'est évidemment pas le cas ici pour The Witcher. Tu comprends rien. Alors on te submerge la série à base de trucs, mais qui partent dans tous les sens, et du coup, là, t'abordes la nouvelle saison 2 ans après la précédente. Tu sais plus qui est qui, alors mis à part les personnages principaux, hein, tu sais plus qui fait quoi, les noms, tu sais même plus à quoi ça correspond, parce que en fait, on ne fait rien pour te familiariser avec cet univers. Alors certes, ça va parler aux fans de base qui connaissent le décorum grâce aux bouquins ou encore aux jeux vidéo, mais le problème qu'il y a, c'est qu'on fait pas une série comme ça pour eux. Les autres, qu'est-ce qu'il en est ? Pour un spectateur lambda comme moi, et comme beaucoup d'autres, moi j'ai connu pas mal de personnes de mon entourage qui ne connaissent rien, et qui estiment que franchement, mais c'est un foutoir sans nom, quoi. The Witcher, pour moi, c'est vraiment un puzzle où tu te rends compte que l'image finale, ce sera un rectangle noir, quoi. Tout noir. Pareil, qui est véritablement le méchant dans cette histoire ? Tout comme qui est gentil ? Et puis alors, t'as des intrigues, on va t'en parler 5 minutes durant un épisode, et il faudra attendre genre 3 épisodes plus tard pour qu'elles soient réabordées. Genre les personnages concernés, entre les 2 scènes, leur intrigue elle est gelée quoi, ils ont tapé la sieste pendant 3 épisodes. D'ailleurs, pour ceux qui me diront le contraire, j'en veux pour preuve l'intrigue autour des elfes. Mais à côté de ça, tu as des personnages qui ne servent strictement à rien, mais qu'on va te coller parce que ils vont servir à placer donc la petite scène de cul homosexuelle propre à la politique progressiste de Netflix. Hein. Alors je dis pas, ok c'est très bien, il en faut pour tous les goûts, mais là le problème qu'il y a c'est que ce n'est que ça, que ça, que ça. Franchement, on n'a le droit à rien d'autre dans cette série que des... voilà, une scène entre 2 femmes homosexuelles, une scène entre un gay et puis un bisexuel, etc., etc. Enfin, sans déconner, mais vous avez pas autre chose à nous proposer, Netflix, quoi, au bout d'un moment, que de la propagande woke. Surtout qu'en plus, ils savent pertinemment qu'ils vont cibler un public relativement jeune aussi. Donc, enfin, je sais pas, quoi. Vous pouvez pas développer de vraies intrigues autour, justement, de personnages homosexuels pour raconter autre chose que « Ah bah tiens, regardez, vous avez vu ce que ça donne quand ils se tamponnent, quoi. On s'en fout, bordel. Donnez-nous une histoire !» Alors ensuite, on essaie de te coller des complots, mais il n'y a rien qui marche. Et j'en veux pour preuve le dernier épisode qui est probablement celui qui raconte le plus de choses parmi les 5 diffusés et qui révèle aussi justement la faille de cette première partie de saison. Puisque en fait, en 1 heure, il trouve le moyen de répéter 3 fois la même scène mais avec des perspectives différentes. Donc en gros, c'est un épisode de 20 minutes auquel on a triplé la durée justement pour essayer de grossir le truc, mais finalement ce sont les 20 minutes qui racontent le plus de choses sur 5 heures de programme. C'est là où c'est quand même problématique sur une demi-saison. Bon alors ensuite, pour le spectacle, on repassera entre les CGI immondes, alors notamment le bestiaire, l'enfer quoi. Et puis une action d'une pauvreté absolue où bon là encore, Geralt est relégué au second plan au profit de Ciri. Donc bon voilà, en fait d'une série basée sur un héros masculin auquel s'associent quand même des intrigues féminines principales, désormais on est sur ce que fait typiquement Netflix en général sur ces séries, un truc qui l'éclipse totalement au profit de la femme forte au cœur justement d'un univers qui inciterait à la partouze sans distinction de sexe, mais qui hélas n'a pour moi pas grand chose à raconter quoi.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette demi-saison dans les commentaires. De toute façon, on reviendra évidemment sur la seconde partie qui, normalement, je crois, sera diffusée fin juillet. N'hésitez pas, bien sûr, à liker et partager la vidéo. Pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne de manière à vous tenir informé des prochains contenus. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye!